Bonjour, moi c'est Whitney et je travaille au musée de la migration. Hallo, ik ben Katso en ik werk bij Foyer. Le musée de la migration existe depuis presque 6 ans à Molenbeek et a été créé par l'ASBL Foyer qui est à Molenbeek depuis 50 ans. Omdat Foyer hier al zo lang zit, hebben we heel veel initiatieven en organisaties zien ontstaan. Voor deze videoreeks gaan we in gesprek met mensen die in deze organisaties werken. Et nous leur avons posé des questions sur la commune et sur la vie de la commune. Ben je benieuwd wat ze te vertellen hebben? Blijf dan zeker luisteren en kijken. Alors, venez découvrir cette belle commune à travers nos vidéopodcasts. Veel luisterplezier! Bonne écoute! Alors, je m'appelle déjà Julie, je suis française. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je vis en Belgique avec ma famille et je suis coordinatrice d'événements au Phare du Canal. Et donc, j'ai plus que choisi de travailler à Molenbeek parce que je vis également à Molenbeek. J'habite à 2 minutes, même pas 1 minute du phare. Voilà, j'ai vraiment choisi à la fois de vivre et de travailler à Molenbeek parce que c'est une commune qui, je trouve que c'est vraiment agréable de vivre ici en famille et en plus très confortable de travailler à 2 pas de chez soi. Voilà, et ça fait un peu plus de 5 mois maintenant que je travaille au Phare du Canal et je trouve que c'est d'autant plus, c'est un pas un peu plus encore dans la vie de mon quartier dans lequel je vis et donc je m'ancre encore un peu plus dans cette vie de quartier et c'est très agréable. Ce qui me plaît dans ce quartier, ce qui me touche et ce que j'aime, c'est la diversité sociale, culturelle. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi en emménageant en Belgique, d'emménager dans un quartier avec cette richesse-là, parce que pour moi c'est avant tout une richesse. Et c'est aussi ce que j'aime au phare, c'est que c'est un lieu qui accueille toute cette diversité culturelle et sociale, à la fois à travers les particuliers qui viennent boire un verre, manger, et les entreprises et les organisations aussi qui viennent faire vivre des moments d'équipe ici au sein du bâtiment. C'est toute cette diversité-là que je trouve intéressante à Molenbeek. C'est un super quartier où vivre, qui est vraiment qui est dynamique, qui est en mouvement. C'est vraiment quelque chose et je dirais que voilà, même en tant que touriste, le fait d'être comme ça à 2 pas de la ville, c'est super de venir. Enfin, il faut traverser, il faut venir, il faut marcher dans Molenbeek, il faut faire du vélo dans Molenbeek. C'est plus qu'une phrase du coup. Mais voilà, il faut vraiment venir découvrir, pas hésiter à aller vers les gens, à promener. Il y a plein de chouettes choses à découvrir et qui me surprennent encore au bout de 5 ans. De lieux culturels, voilà, il y a une belle programmation à Molenbeek, des belles salles de spectacle et il ne faut pas hésiter à venir passer la frontière du canal et à venir découvrir tout ça. Le phare du canal est installé donc à Molenbeek ici depuis 10 ans, enfin ça fera 10 ans au mois de juillet exactement, donc c'est voilà, une grosse étape. Donc moi ça fait 5 mois que je suis là, donc je ne suis pas vraiment à l'origine de tout le projet, mais j'imagine que Anna qui avait monté ce projet à l'époque a dû choisir ce quartier parce que voilà, ça représentait un quartier qui était en transformation, qui était dynamique, où il y a du passage, où il y a quand même une activité qui est là et qui est présente. Le phare du canal, comme je disais, donc c'est vraiment une activité mixte. C'est un lieu de vie, un lieu de quartier, on est très ancré dans le quartier. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir les particuliers, les entreprises, les organisations. C'est venir à la fois manger, prendre un café, boire un verre, faire une réunion, proposer des activités de team building pour les entreprises, venir faire son anniversaire un samedi soir et privatiser le restaurant. Voilà, on est vraiment sur une activité mixte, plurielle, où on aime que toutes ces fonctions se croisent, s'entrecroisent. On trouve que c'est très riche pour nous qui travaillons là. Ça nous fait partager des choses avec des gens de différents horizons et ça c'est vraiment sympa. Les produits locaux et de saison, c'est vraiment l'ADN du phare du canal. Au-delà du fait que pour nous, ça semble essentiel pour l'alimentation en général, voilà, le phare du canal s'ancre dans le quartier et on trouvait normal, autant que possible, de faire travailler les gens qui, comme nous, sont ancrés dans ce quartier. On essaye vraiment
voilà, de développer notre réseau. Alors c'est pas forcément par la publicité, mais voilà, le bouche à oreille fonctionne beaucoup ces derniers mois. Et le fait, c'est vrai, d'avoir à la fois ces fonctionnalités un peu différentes de café, restaurant et puis de salle de réunion, ça fait, et de privatisation d'espace, ça fait qu'on a des gens qui viennent, par exemple des gens, encore hier soir, me disaient on vous a trouvé parce qu'on cherchait une salle à louer. Et du coup, on est venu le bruncher ce week-end. Donc c'est vrai que de multiplier comme ça les activités, ça nous fait un peu connaître par différents biais. C'est quand un quartier évolue ou évolue peut-être un peu trop vite et que les gens qui vivent dans ce quartier depuis des décennies sont obligés de quitter ce quartier parce que malheureusement ça ne correspond plus à leur niveau de vie, etc. Et qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts en vivant dans ce quartier. Donc forcément, c'est pas quelque chose de positif. Après, la gentrification, c'est aussi l'évolution et c'est difficile de se dire aussi qu'on vit dans un quartier où on veut pas que ça évolue parce qu'on veut tous, on change tous, on évolue tous, on vieillit tous, on a tous besoin d'évoluer. Donc voilà, je pense que ça peut être bon, mais il faut que ça soit contrôlé. Il faut que les gens puissent continuer à investir leur quartier, à vivre dedans, à pouvoir aller dîner, déjeuner, boire un verre, sans être obligé d'aller plus loin. Il faut que tout le monde ait une place. Moi, c'est aussi pour ça que personnellement, j'ai choisi de vivre dans ce quartier. C'est que j'avais envie de montrer à ma fille de 7 ans que peu importe notre milieu socio-culturel, on peut vivre tous ensemble, on doit vivre tous ensemble, on doit apprendre ça depuis notre plus jeune âge et c'est hyper important. Et bien sûr qu'au phare, ça se ressent. On essaye au maximum d'inclure toute la population du quartier. Par exemple, en ce moment, on a Fait d'Asile avec qui on travaille énormément. Ils viennent beaucoup en réunion chez nous, ils viennent luncher énormément, enfin ils viennent vraiment passer du temps chez nous. Et il n'y a pas très longtemps, ils nous ont appelés, ils avaient envie de faire une expo photo chez nous et dans d'autres lieux à Bruxelles, mais commencer par chez nous. Et l'idée c'était d'avoir 8 photos, 8 portraits de leurs résidents avec des QR codes et qu'on puisse écouter une petite partie de l'histoire de ces personnes qui actuellement vivent en centre Fait d'Asile à Bruxelles. Et donc cette expo a lieu en ce moment dans nos murs et on trouve génial que les gens qui viennent, qui passent, ils puissent écouter un bout d'histoire de quelqu'un qui peut-être vit en face d'un petit château. Voilà, c'est aussi par des actions comme ça, voilà, on essaye vraiment de s'ouvrir au maximum pour avoir un maximum de liens avec les gens qui nous entourent. Je dirais aux jeunes de Molenbeek de profiter de cette commune, de profiter de la proximité avec le centre de Bruxelles, de profiter de faire vivre leur commune parce que c'est hyper important, d'être gourmand d'activités dans leur commune, de profiter de ce qu'elle offre et même ça incitera d'autant plus la commune à investir pour offrir de plus en plus d'activités pour eux, pour les jeunes, de lieux pour eux. Donc je trouve que c'est un peu donnant-donnant. Plus on fait des choses sur la commune, plus la commune va se dynamiser, s'enrichir, etc. Je leur dirais bien entendu de venir manger un morceau ou boire un verre au phare du canal. Et aux gens qui ont un mauvais a priori sur Molenbeek, je pense que c'est surtout parce qu'ils ne connaissent pas Molenbeek, qu'ils ne viennent pas à Molenbeek. Donc je leur dirais de venir.